j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des sorties livresques qui vont du coup sortir en juin, donc le mois prochain. Il y en a pas mal, vraiment j'ai essayé de regrouper et les livres que je vais acheter sûrs et les livres qui peuvent m'intéresser mais que je vais peut-être pas acheter directement parce que le porte-monnaie ne va pas suivre le mouvement tout simplement. Mais voilà, il y en a pas mal, donc on va commencer directement. Je vais essayer pour certains de vous faire un petit résumé, pour d'autres franchement j'ai pas forcément retenu et je saurais pas comment vous résumer le résumé. Donc je vous présenterai juste le livre, l'auteur et la maison d'édition. Dans la barre d'infos, il y aura absolument tous les livres que je vais citer avec le lien du coup qui vous mènera, je vais voir, soit sur Amazon, soit sur Booknode. Comme ça, si jamais vous avez un doute sur le résumé ou sur la date de sortie, et bien au moins vous avez accès rapidement. Je m'excuse aussi, potentiellement vous allez entendre que je parle du nez, voilà. J'étais malade, donc c'est les restes, on va dire, de la maladie. Donc ça peut s'entendre, je peux pas faire mieux, je suis désolée. Je vais donc commencer par les sorties qui concernent la date du 5 juin. Pour le coup, il y a beaucoup de livres qui m'intéressent à cette date-là. Je pense que c'est la date qui a le plus de livres d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est le jour qui va me ruiner, mais c'est pas grave. Et donc je commence directement avec le tome 2 de Fourth Wing, mon accent pourri, mais du coup le livre qui est juste ici. Voilà, et donc je vous mets la couverture du nouveau livre, voilà, enfin du tome 2. Il sort le 5 juin, j'ai très hâte parce que ayant adoré, vous allez voir mon chat ici, voilà, elle est montée en haut. J'ai adoré le tome 1, il était génial, vraiment c'était un coup de cœur. Tout simplement parce que vraiment on est sur de l'aventure, de la romance, il y a des dragons, il y a de la magie, il y a de la guerre, enfin c'est incroyable. En gros, c'est l'histoire de Violette qui est une jeune fille très fragile, c'est-à-dire qu'au moindre choc, ses os peuvent se briser. Et elle voulait rentrer dans le cadran des scribes. Donc elle voulait juste être autour de livres et avoir une vie paisible, tranquille. Or, ça ne va pas se passer comme ça, puisque sa mère est la générale en gros des cavaliers, voilà, de ceux qui gèrent les dragons, voilà, qui montent. Et donc elle veut, sa mère, que Violette se fasse exactement comme elle. Or, ils sont pas la même le même physique, enfin bref, ils sont pas aptes à faire la même chose, mais Violette va faire du coup plaisir à sa mère et donc essayer d'entrer dans ce cadran-là, en gros. Et bon, elle y croit moyen quoi, vraiment les dragons ils ont pas pour habitude de se lier à des personnes faibles, ils vont plutôt les tuer ces gens-là. Donc elle parie pas trop sur sa survie, or finalement elle va vivre même bien et elle va découvrir que c'est toute une question de survie en fait dans ce cadre. Il n'y a pas de moment où elle est sûre, des amis peuvent devenir des ennemis. À n'importe quel moment un dragon peut venir la brûler vive, donc bon. Voilà, en gros on suit ça, il y a une guerre, il y a des complots, il y a de la trahison, il y a de l'amour. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce premier tome et j'ai très hâte de lire le second tome. Je vais sauter dessus. En plus du coup je l'ai acheté en relié, donc bah évidemment le tome 2 je vais continuer, m'a lancé. Donc déjà premier livre et je suis déjà ruinée. Voilà, globalement c'est ça. Pour la deuxième sortie du 5 juin, c'est un livre que j'ai eu la chance de recevoir du coup par les éditions BMR et que j'ai pu déjà lire. Voilà, je l'ai fini et il s'agit de Flawless du coup de Elsie Silver. C'est une romance qui va être en plusieurs tomes. Par contre, les autres tomes vont concerner du coup d'autres membres de la fratrie, je pense. J'ai pas lu le résumé du tome 2, mais je pense que ça doit être ça. Mais en tout cas, j'ai adoré ce livre, donc je vous le présente parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. En gros, on est avec, alors je sais pas comment on prononce son prénom, ça doit être Rhett, quelque chose comme ça. Voilà, je vous montre l'écriture de son prénom. Globalement, je ne sais pas comment ça ne se prononce, mais on va dire Rhett. Et donc Rhett, c'est un peu une star du monde de cow-boy. Voilà, il monte des taureaux. Et donc c'est son sport, mais en fait il en vit. Voilà.
Et donc Rhett va en faire parler un peu trop de lui, voilà, il va avoir des actions qui ne plaisent pas du tout à son agent. Et donc son agent décide de le mettre avec une babysitter qui n'est d'autre que sa fille. Voilà, donc sa fille qui travaille également dans cette agence-là, elle est en fait une nouvelle recrue. Donc pour prouver ses capacités à travailler ici, elle accepte ce challenge et va donc suivre, va devenir l'ombre littéralement de Rhett. Voilà, donc globalement c'est ça. Évidemment, c'est la fille de son agent, donc interdiction d'y toucher, qu'on soit bien d'accord. On sait très bien que ça ne va pas être le cas, mais c'est la règle de base. Et donc on va les suivre, on va apprendre à découvrir les deux protagonistes. Et franchement j'ai adoré. Déjà on est sur un homme qui pas à coucher avec à droite à gauche avec tout le monde. Comme dans toutes les romances j'ai envie de dire, où c'est un peu le cliché vraiment du bad boy qui va à droite à gauche. Là c'est pas le cas. Et non, j'ai trouvé quand même assez respectueux. Alors évidemment, il y a toujours des petits moments où il dit des choses, c'est un peu limite, mais ça va quand même. Je le trouvais quand même très respectueux. Et on a donc Summer, qui est la protagoniste principale, qui va être une jeune fille qui... On sent qu'elle est très famille, qu'elle veut faire plaisir à tout le monde sans prendre en compte forcément ses ressentis à elle. Et du coup, les deux vont se faire évoluer de façon très positive. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. On suit la compétition du coup de Rhett en tant que cow-boy. Et non, c'est hyper original. J'ai beaucoup aimé ce monde-là. C'est vrai que je l'avais pas souvent. Enfin, j'ai pas trop eu de livres avec des ranchs, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. En plus, dans cette période là où il y a un peu de soleil. Je dis un peu parce que bon, il pleut quand même assez régulièrement ici. Mais ma foi, on est dans la période et j'ai beaucoup aimé. Autre sortie du 5 juin, nous avons Happy Place, du coup, je regarde juste l'autrice parce que je l'ai plus en tête, Émilie Henry, voilà. C'est une autrice que je ne connais pas du tout, je suis juste tombée sur cette couverture et ça m'a un peu intriguée, ça m'a donné envie, toujours pareil pour l'été, on est de saison. Et donc le résumé globalement c'est deux personnes qui sont en couple depuis de nombreuses années maintenant, qui vont parfaitement ensemble, vraiment c'est le couple idéal. Malheureusement ils ont rompu dernièrement, il fait quelques mois avant, mais ils se retrouvent en fait très régulièrement, enfin souvent avec leur groupe d'amis dans un cottage, enfin dans une maison, voilà. Alors peut-être que ça change, ça je sais pas trop suivant l'histoire, mais ils se retrouvent en groupe et donc leurs amis ne sont pas au courant qu'ils ont rompu, ce qui fait qu'ils vont jouer le jeu comme s'ils étaient toujours ensemble en fait pour pas gâcher ces instants-là. Donc ça promet d'être un petit peu comique quand même parce que bon, un couple séparé qui fait encore semblant, ça peut amener des situations assez hilarantes, mais voilà, je pense que c'est très frais, très été, tout simplement. Donc il me fait plutôt pas mal envie. J'avoue que je ne sais plus à quelle maison d'édition il va sortir. Je vais regarder ça et je vous dis. Et donc après vérification, il sort donc chez Hauteville. Voilà, j'ai très hâte en vrai de le découvrir. Il me tente vraiment pas mal. Alors je sais pas encore si je l'achèterai en papier ou en e-book, enfin voilà, je sais pas encore comment je vais me le procurer, mais c'est le genre de lecture qui me fait du bien l'été, vraiment, c'est un peu, ça fait penser à autre chose, voilà, donc à voir. Pour la prochaine sortie du 5 juin, encore une fois, quand je vous disais qu'il y en a quand même pas mal à cette date-là, on continue, et donc c'est sur Five Survive de Holly Jackson, je crois que c'est ça le nom. Je corrigerai dans du texte si jamais c'était pas ça, et donc il sortira aux éditions Casterman. Pareil, c'est un livre, je n'en ai pas du tout entendu parler, c'est en fouillant un petit peu, j'avoue que ce livre m'a fait un petit peu d'œil. C'est le genre de livre qui change quand on veut pas lire de la romance ou du fantasy, vraiment c'est un peu un entre-deux, on est un peu sur un thriller ou voilà, une petite enquête. Le gros de cette histoire, c'est 6 amis et il y en a que 5 qui vont survivre. Ils partaient en camping-car pour le spring break en Floride et ce camping-car va tomber en panne, entre guillemets, parce qu'en fait il a été saboté et ils sont en ligne de mire d'un sniper. Voilà, qui va tirer sur celui qui ne voudra pas dire son plus terrible secret. Enfin, il y en a un qui a un très gros secret et s'il le dit pas, bah il va se faire sniper. Voilà.
Donc en gros c'est ça, donc je pense qu'on va suivre un petit peu l'histoire des 6 amis, ou alors 5 s'il est déjà mort au début, je n'en sais rien, à voir, mais c'est vrai que c'est le genre de livre que j'aime bien. Ça me fait un petit peu penser à Kiman, je crois que c'était ça le titre, je l'ai lu en plus, hein, mais ouais c'était Kiman, et j'avais bien aimé, c'est pareil, c'est un groupe d'amis, il y en a un qui meurt et ils sont tous suspectés, donc là pour le coup ils doivent pas être suspectés puisque c'est l'histoire d'un sniper, mais il doit y avoir un lien entre tout ça et j'aime bien ce genre de lecture, voilà. Donc après il faut encore que ce soit bien amené, bien écrit tout ça, et comme je ne connais pas la plume du tout de l'autrice, je ne peux pas vous dire, donc c'est pour ça que je prends vraiment cette histoire avec des guillemets parce que je n'ai pas d'avis du tout, ni sur d'autres ouvrages de cet auteur là, mais voilà, celui-ci me tente plutôt pas mal, donc bah dites-moi si c'est pareil pour vous, s'il y en a d'autres qui vous tentent, ou d'autres que je n'ai pas cités même et que j'aurais loupé et qui peuvent me plaire aussi, voilà. On partage, on veut dépenser nos sous ensemble, c'est le mieux. Prochain et dernier livre de la date du 5 juin, on a donc I'm Not Your Enemy de Lila Mars. Alors déjà, rien que l'autrice me fait dire que je vais acheter ce livre, étant donné que j'ai adoré la saga Perfect Love, Perfect Match, voilà, c'est l'inverse, hein, c'est Perfect Match le premier, Perfect Love le deuxième. Mais j'ai adoré, donc ce livre-là sort également chez la collection E.H. Et vraiment j'ai hâte. C'est un livre qui va être dans le même univers du coup que The Perfect Match. On retrouve un personnage qu'on a rencontré du coup dans cette duologie, mais pour autant c'est un livre qu'on peut lire indépendamment de la première duologie. Donc rien ne vous oblige à lire Perfect Match et Perfect Love, même si personnellement je vous le conseille quand même beaucoup. On est du coup toujours sur une dystopie, je suppose, comme les 2 premiers tomes. Là on va suivre Matthew du coup, qui déteste en fait, enfin qui est né dans le monde du coup du mariage arrangé selon le gouvernement, voilà, suivant les pourcentages. Et lui il n'y croit absolument pas à ça, il a envie d'éradiquer ce système-là. Donc voilà, et en parallèle on a Catalina, je crois que c'est ça son prénom de souvenir dans le résumé, qui elle y croit très fort à ce système, et donc elle veut éradiquer chaque personne qui n'y croit pas et qui veut démolir ce fonctionnement. Catalina, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle est souveraine d'Espagne, ou enfin elle est haut gradée quoi, et voilà, et donc elle c'est l'opposé de Matthew, mais les deux vont se rencontrer lors d'un feu de bois clandestin, enfin voilà, ils vont se rencontrer et ils vont avoir une petite étincelle entre les deux. Pourtant ils sont voués à se haïr littéralement, étant donné qu'ils ont des idéologies totalement opposées, mais parfois on sait bien que l'amour arrive à abattre ce genre de choses. Donc ça va être l'histoire entre les deux. Et j'ai très hâte de le découvrir, j'avoue. Matthew, c'est un personnage qui m'avait pas mal intriguée dans la première duologie. Et je suis très heureuse de voir du coup un tome sur lui. Je sais pas si ça va être un tome ou plusieurs, mais ça m'a l'air d'être plusieurs. Donc bon, à voir. Mais j'ai très hâte. Voilà. Pour les 2 prochaines sorties, nous allons parler de celle du 6 juin, donc vraiment un jour après. On a encore 2 nouvelles sorties qui peuvent intéresser. La première, c'est Pole Position de Aimé Lou, je crois. Aimé Bianca, Aimé Lou, je crois que c'est Aimé Lou. Aimé Lou, c'est ça. Je sais jamais parce que comme des fois elles écrivent à 2, des fois toutes seules. Je ne sais jamais. Bref, c'est Aimé Lou et du coup c'est un livre qui va parler de pilote de Formule 1, voilà, donc ça j'aime beaucoup. Ce livre-là va sortir du coup aux éditions Addictive. C'est un pilote qui est très bon mais qui est abonné à la seconde place, voilà, mais qui n'est pas bon du tout devant les caméras. Mais malheureusement pour lui, il va devoir être interviewé, voilà, il va faire une sorte de reportage ou je sais plus trop quoi, avec une journaliste qui est assez piquante, qui aime bien châtier un petit peu là où ça peut faire mal. Et donc ce cher monsieur a un secret à cacher, mais la journaliste a bien décidé de lui faire cracher le morceau. Donc ça va être entre les deux, la petite tension. Je pense que ça peut être très intéressant. J'aime beaucoup les livres sur la Formule 1. Donc c'est vrai que j'ai été une très bonne surprise avec la saga de Miles Coleman, voilà, et sur On Pole par exemple. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc pareil, c'est un livre, je ne sais pas encore comment je vais l'acheter, de quel format et quand surtout. Ça sera peut-être pas un livre que je vais acheter dès sa sortie, mais en tout cas il m'intéresse beaucoup.
Et donc pour le second titre qui sort le 6 juin, c'est un livre que j'ai déjà en ma possession en format numérique car c'est un livre que BMR m'a envoyé. C'est Sparks on Ice et celui-ci pareil, c'est encore un univers qui me tente énormément. J'adore ce genre de livre, donc là c'est sur le patinage artistique et je pense qu'il va être incroyable. J'ai très hâte de le commencer, pour le coup je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous donner d'avis. Globalement, le résumé pour vous faire dans les grandes lignes, on a Agathe donc qui est danseuse en patinage artistique et qui a la chance de faire une dernière compétition. En revanche, son partenaire lui dit au final qu'il ne peut pas faire cette compétition et Agathe se retrouve un petit peu embêtée et elle va devoir patiner avec quelqu'un d'autre. On a à côté Adriane qui joue au handball et il va avoir besoin de faire quelque chose pour remonter sa moyenne car ça ne va pas du tout. Et son entraîneur lui dit qu'il va devoir patiner en binôme, donc c'est un amateur hein, littéralement, mais il va devoir patiner en binôme pour pouvoir remonter un petit peu sa moyenne en gagnant de nouveaux points. Il accepte parce que lui il veut réussir. En revanche, ce qu'il ne sait pas, c'est que la patineuse est Agathe. Agathe qui est l'ennemie de sa sœur. Voilà, de la sœur d'Adriane. Mais Adriane, lui, il sait que c'est sa rivale, enfin la rivale de sa sœur, mais il rêve un petit peu d'Agathe quand même. Voilà, il a un petit truc pour elle. Mais voilà, donc ça va être un petit peu tendu entre les deux, je pense. J'ai vraiment très hâte de le commencer et je vous en dirai des nouvelles. Pour la prochaine sortie, on est passé à la date du 12 juin, on avance un petit peu dans le mois. Et donc là, ça va être un nouveau livre d'une nouvelle saga de Danielle L. Jensen, donc l'autrice du Pont des Tempêtes, de cette saga-là en tout cas. Ayant adoré ce livre-là, j'ai très envie de découvrir ses nouveaux ouvrages. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, donc je pense pas être déçue. Là, c'est une saga qui va parler de la mythologie nordique. Donc voilà, tout ce qui est mythologie, souvent j'aime bien, même si je suis plus mythologie grecque, j'avoue. Ça reste très intéressant et donc on va mêler un peu fantasy et histoire d'amour, chose que j'apprécie fortement. J'ai pas le résumé exact en tête et honnêtement c'est un résumé qui est quand même assez complexe donc j'arriverai pas à vous le résumer. En tout cas c'est un livre qui va sortir aux éditions Brajlon et vraiment je pense que je vais craquer pour ce livre. Encore une fois c'est pas forcément un livre que je vais acheter dès sa sortie parce que c'est pas une priorité parmi toutes les sorties actuelles, mais ça reste un livre que je garde en tête parce que je pense vraiment qu'il pourrait me plaire. La mythologie nordique, en plus, j'ai pas lu de livre dessus. Je ne crois pas. Ben, j'ai pas souvenir en tout cas, et donc je trouve ça très intéressant. Pour le second livre qui sort le 12 juin, on est sur une suite de saga, et donc cette suite c'est Bad for Me tome 2. Donc le second tome de celui-ci, voilà. Donc celui-ci c'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà. Et je l'ai beaucoup aimé. Déjà en règle générale, Anita Redding, j'adore. Voilà, là on est sur sa première romance qu'elle a pu écrire en tant qu'autrice. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Un peu un truc lycée, enfin universitaire, tout ça, j'aime beaucoup l'univers. Donc bon, si jamais vous voulez voir mon avis sur le livre, je vous laisse aller voir d'autres vidéos que j'ai pu faire sur mes bilans lecture. Mais j'ai très hâte de cette seconde sortie de tome. J'espère le recevoir rapidement parce que j'ai la chance du coup d'être partenaire avec BMR et donc c'est un des livres que je suis censée recevoir s'il n'y a pas de souci de livraison. Je croise les doigts, mais voilà, donc j'ai très hâte de l'avoir en ma possession et de pouvoir compléter cette saga. Je sais pas s'il y a 3 tomes, 2 tomes ou plus, j'avoue que j'ai pas trop fait attention à ça. Mais à voir du coup, je verrai comment finit le tome 2 pour savoir s'il y en aura un troisième ou non. Mais voilà, en tout cas une très bonne début de saga. Donc si jamais ça peut vous tenter, foncez. Vraiment foncez, surtout si vous aimez déjà en règle générale les livres d'Anita, vous serez pas déçus. Franchement, elle a toujours ce truc de trouver des plot twists pour se retourner le cerveau, donc j'adore, vraiment j'adore.
J'arrive bientôt à la fin de mes sorties livresques de juin. Là pour la prochaine sortie dont je vais vous parler, ça sortira le 19 juin et c'est Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Donc le tome 3 de la saga des saisons là, qu'il a fait. Donc le premier, Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, je crois. En plus je l'ai dans ma bibliothèque. Oui c'est ça, c'est te résister. Pour le coup j'ai lu que le tome 1, Un automne pour te... ça y est j'ai oublié. Pour te pardonner, je vais y arriver. Je l'ai beaucoup aimé, voilà, c'était très très cool comme lecture. En règle générale, je suis pas déçue des livres de Morgane Moncomble. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé. Voilà, on est sur, c'était de l'enquête, vraiment avec une petite histoire d'amour, donc vraiment une bonne réussite à mes yeux. Même si pour moi c'est pas son meilleur livre. C'était quand même un très très bon livre et donc j'ai acheté Un hiver pour te résister. Il faut que je le lise, je l'ai pas encore lu. Pareil, je crois que ça parle de patinage artistique, donc normalement ça devrait me plaire. On allie patinage et Morgane Moncomble, ça devrait faire un bon mélange. Mais du coup le tome 3 sortira en juin, voilà, donc on passe en été. Et pareil, je vais l'acheter parce que du coup, tant qu'à faire, on va compléter la saga. Je vais pas vous lire le résumé du coup de ce livre-là puisque je sais pas trop si ça peut se lire indépendamment ces livres-là ou s'il faut vraiment suivre l'ordre. Je pense qu'on peut lire indépendamment, mais tu te fais spoiler des choses qui se sont passées dans le tome d'avant. Donc bref, je préfère ne rien dire, mais en tout cas, c'était des livres qui sont... Enfin, un livre, le premier en tout cas, qui était très très cool et j'ai hâte de lire la suite. Et je finis donc avec la sortie du 20 juin qui est Final Offer, donc le tome 3 de Fine Print, le tome 2 je ne sais plus ce que c'est mais je vous mettrai les couvertures ici. J'ai lu également que le tome 1, j'ai adoré, c'était un coup de cœur, on est dans le monde de parc d'attractions, un peu à la Disneyland et j'ai adoré les deux protagonistes, donc j'ai très hâte déjà de lire le tome 2 que j'ai reçu par BMR également. Et il faut que je le lise, surtout qu'il me fait trop envie, mais bon, comme vous savez, j'ai beaucoup de livres à lire, autres, vraiment, je m'en sors plus, mais c'est pas grave, je trouverai bien un petit moment pour le lire. Mais le tome 3 sort en juin, et il va pas échapper à mes sorties, voilà. Je vais l'acheter, c'est obligé, je le sais, parce que c'est une saga, j'ai beaucoup aimé La Plume, donc normalement les 2 prochains tomes, je devrais les aimer tout autant que le premier. En plus, c'est sur une fratrie, donc le tome 2 est sur un autre frère et le tome 3 encore sur un autre et j'ai envie de découvrir l'histoire de tout le monde. Donc voilà, j'ai très hâte de l'acheter. Voilà, ça fait déjà pas mal de sorties là. Là, mon banquier en sueur, il va falloir qu'on me paye plus parce qu'il y a un moment donné où je peux plus acheter tous les livres, sinon ça a plus. D'un côté, c'est pas plus mal parce que je peux pas tous les lire, mais... c'est un côté thérapeutique d'acheter des livres, voilà, donc l'État devrait nous aider pour ça. Je suis donc arrivée au bout de cette vidéo, elle a duré quand même un petit moment, je pensais pas autant, mais j'avoue que je me suis un peu attardée sur certains livres, enfin sur certaines sorties. Dites-moi s'il y a des livres que je n'ai pas cités et que vous attendez avec impatience, parce que peut-être que j'en ai passé à la trappe, il y a tellement de sorties par mois, vraiment on est dans les 500, dans les 800, enfin c'est énorme, donc bien évidemment qu'on ne peut pas tout acheter, évidemment qu'il y a des livres qui nous font envie mais qui vont devoir patienter encore plusieurs mois avant de pouvoir se les procurer, et en plus on attend mais du coup on a d'autres sorties qui nous intéressent, enfin bref c'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête donc jamais. Mais voilà, dites-moi si certains de ces livres-là vous tentent également, comme ça on pourra peut-être éventuellement s'organiser une lecture commune ou ce genre de choses. C'est vrai que j'aimerais bien en mettre en place, mais il faut qu'on s'organise, que je prenne le temps, éventuellement peut-être me mettre sur un Discord ou un Twitch, j'en sais rien, mais quelque part pour pouvoir faire ce genre de choses. Petite parenthèse également, sur mon compte Instagram va venir un concours. Il sera certainement même déjà en ligne au moment où je poste cette vidéo, mais il sera encore en cours, donc vous pouvez tout à fait venir participer si ça vous tente. Le concours, c'est pour tenter de remporter Witch and God de Livestone, donc le premier tome, le tout premier du premier cycle, et Love Like a Movie d'Esmé Béguin. Voilà, donc c'est 2 formats Ito, donc les poches de chez BMR, et donc je veux vous les faire gagner. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à venir sur mon compte Instagram. Voilà, tout se passe là-bas, mais je préfère vous prévenir ici également.
En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de sortir cette vidéo. J'ai trop aimé faire mes petites recherches de livres. À chaque fois que je voyais un livre en plus qui de base ne m'intéressait pas, mais j'ai eu le résumé, je me disais eh ben mince, un de plus. Donc bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de sorties, mais bien évidemment qu'on n'est pas obligé de tout acheter. Juste, on en parle comme ça, si ça peut intéresser certains, bah tant mieux. Si cette vidéo vous a plu, toujours la même chose, un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à me suivre et activer la petite cloche, au moins vous savez quand une nouvelle vidéo sortira, même si globalement c'est toujours la même journée et à la même heure. Mais au moins vous ne la manquez pas. Voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.